Alors, chers amis, la campagne est lancée, à gauche comme à droite. Moi, je me situe à gauche. Et donc, il faudra que nous ayons ce débat apaisé, contradictoire. Et donc, je suivais les candidats de droite. Je pense que c'était Madame Pécresse qui a parlé de la réduction des fonctionnaires français à hauteur de 150 000. Alors, le chiffre est énorme et que nous voulons basculer vers le plein emploi. Alors, faire croire aux Français que c'est la France qui a le record des fonctionnaires, cela n'est pas juste, c'est faux pour des gens qui ont étudié longtemps dans les universités, dans les grandes écoles. De temps en temps, nous avons Google, il fallait vérifier les chiffres au niveau, en tout cas, de cette bibliothèque universelle. Après vérification, je me suis rendu compte que c'est plutôt au Danemark, en Finlande, pour ne pas parler de l'Europe du Nord. C'est là qu'on trouve plus de fonctionnaires. Et là-bas, la vie n'est pas bousculée comme ici, elle est très apaisée. Alors, comment fonctionne l'économie française? Il faut qu'on aille point par point. Nous fonctionnons à deux pieds. C'est-à-dire nous avons le revenu par le capital, on parlera de la TVA par là, et puis nous avons les revenus par le travail, on parlera plutôt de cotisation sociale. C'est ce qu'on appelle le prélèvement obligatoire. Vous faites le rapport, la TVA sur la richesse du pays, produit intérieur brut, ce qu'on appelle une partie fiscale, et puis vous avez l'autre partie, en tout cas pareil fiscal, les cotisations sociales sur le travail. Et donc c'est ce qui a permis, quand on a vu cette pandémie arriver, le corona ou la coronavirus, ça fait que toutes les économies sont mises à l'arrêt. Il y a eu un mensonge insupportable qu'on était en train d'endetter la France. Alors, je vais vous donner l'exemple parce que l'économie fonctionne aussi avec d'autres sciences, les mathématiques, la physique. Donc, j'ai pris l'exemple d'une poulie avec le poids qui représente l'économie réelle. Et puis, vous avez de l'autre côté, si vous pouvez tirer, la force qui représente la spéculation, l'économie virtuelle. Il faut se dire ces vérités-là. Au repos, l'économie réelle est au même niveau que l'économie de l'information financière, on va dire virtuelle. Et donc, il faut revenir à l'économie moderne. Je ne sais pas encore de quoi on parle dans ce pays. Autour, ça je vous parle de l'économie moderne, autour de l'entreprise et ses concurrents gravitent les fournisseurs avec une relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Vous avez le fournisseur pareil, ce sont des partenaires immédiats. Alors si vous avez un fournisseur dans le désert, alors je ne sais pas comment vous allez en tout cas alimenter vos points de vente. Donc je parle en tout cas des partenaires. Hein. Ça c'est dans le langage commercial. En économie, nous appelons des agents économiques. Donc je parlais du fournisseur, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Il faut mettre l'entreprise au centre et ses concurrents, au centre du dispositif économique. Après, on a parlé du client, fournisseur, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Après, il faut parler des finances, des financiers et des banques. La finance et les banques, partenaires aussi dans ce dispositif. Après, le tout dernier, puisque en tant que partenaire immédiat dans un environnement économique et social, on va parler de l'administration fiscale, c'est-à-dire l'État est un agent économique, est un partenaire. Quelles sont ses ressources? Les ressources, ça vient en tout cas des prélèvements des impôts. Après, il le redistribue sous forme de subventions auprès des entreprises, des formations et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on ne peut pas venir comme ça, hein, d'une manière décontractée, de venir supprimer 150 000 fonctionnaires. Alors, quand on regarde au niveau de ce que nous avons appelé la population active, et puis nous avons parlé du chômage, puisque semble-t-il que M. Nicolas Sarkozy, après avoir augmenté son salaire, ce sont les privilèges, le confort, nous avait promis que nous devons atteindre le plein emploi, c'est-à-dire dans le critère de l'Organisation internationale du travail, on a fixé le seuil
en bas de 5%. Et donc c'était l'objectif de Nicolas Sarkozy qui a été démenti sur le terrain. Et donc nous qui sommes à gauche, on a montré la réduction du temps de travail, la loi des 35 heures, que la droite n'est pas venue corriger, pas venue changer parce qu'ils disposaient de la majorité. Et donc nous sommes un pays où le productivisme, le rendement est supérieur, et ça n'a pas fait que la France puisse se décrocher. Nous ne sommes pas les Anglais qui travaillent peut-être 50 heures à la semaine, à 35 heures, on n'a pas décroché, et la France est là. Parmi les nations, en tout cas, les plus riches du monde. Et donc, cette manière de faire, de procéder par la croissance, il faut être américain. Et donc, nous ne sommes pas des Américains. Nos amis écologistes, ils proposent la journée de 4 jours. Et moi, j'ai proposé de réduire simplement le temps d'une demi-heure, 30 minutes, pour absorber à peu près les 4 millions 200 de chômeurs, selon les statistiques de l'INSEE, et la population active est autour de 21 millions de personnes qui sont comptées, c'est-à-dire quand on parle de la population active, vous avez ceux qui ont du travail et ceux qui sont au chômage. Donc si vous faites le rapport pour essayer de trouver le niveau de l'emploi en France, c'est le nombre de chômeurs en 2020, d'après l'INSEE, c'est à peu près 4 millions 200, vous divisez sur toute la population active, à 28 millions, le chiffre a été corrigé, on nous dit qu'il y a des départements qui n'ont pas été pris en compte, et donc on est autour de 8-7%. C'est dans les corrections, les ajustements qu'ils ont pu produire. Et donc, c'est quand même extraordinaire de venir décontracter comme ça, de s'acharner aux fonctionnaires. Je pense qu'ils ont un parcours des fonctionnaires. Ces personnes-là qui viennent nous embrouiller dans notre façon de penser. Et donc, ce pays a besoin de changement. Et donc, les fonctionnaires ont leur place dans les dispositifs. Je pense, quand j'ai écrit, je pensais à manière Ken, que, en situation de crise plutôt, il faut relancer la machine. Nous avons 3 moteurs pour le faire. La consommation, l'investissement et la dette publique. Et donc, si on part d'une manière mécanique, la réduction du temps de travail telle que je vais proposer, on peut absorber cela. Maintenant, pour revenir à l'actualité, la sécurité, l'immigration, alors je conseille à Madame Marie Le Pen, qui est complètement déconnectée de la réalité, de chercher à dissoudre Air France. Moi, j'étais à Roissy. Air France ne fait que ramener des passagers du reste du monde, l'Afrique et puis le reste. Donc c'est de la démagogie, la réalité économique n'est pas la réalité politique, et j'aurais souhaité que la politique soit au centre de tout, d'avoir une vision, que d'avoir une vision étriquée, de mentir aux Français. Donc ils ne viennent pas, ils ne tombent pas du ciel comme ça, certains viennent par la nage, mais le grand nombre, c'est l'activité de Air France, je dis bien. Qu'elle aille faire des discours auprès de Air France, de dissoudre, et comme ça nous pourrons vivre en paix. Il y a cette liberté d'échange, les marchandises circulent, et je ne vois pas l'inconvénient, et pourquoi les marchandises ne circuleraient pas. Alors, il faut reconnaître que, finalement, la France, le partenaire le plus immédiat, c'est l'Afrique. Alors l'Afrique, où il y a tous les gisements, même à ciel ouvert, et donc nous ne pouvons pas laisser la France